Bon, ils ont enfin trouvé le problème du portail. Bah, ils ont trouvé, non, ils n'ont pas trouvé parce que il l'a coupé, et puis a remis en haut, disjoncté, remis le courant. Puis une fois, bah, il s'ouvre. Alors, parce que même avec la clé, ils ont une clé pour le démarrer et tout, ça marchait pas. Donc on va les charger maintenant qu'on peut. J'espère qu'on pourra ressortir de l'usine. Oh putain, pas bon comme il faut là. Allez les amis, on a chargé, donc j'étais là-bas 22 minutes, hein, donc voilà. Et je vous ai pas dit, mais hier j'ai coupé dans un resto là qui est juste là, je vais vous faire voir. Dans la zone, hein, à l'Oriole là. Et apparemment bah, il était repris au mois de février, le gars me disait ce matin au bar là, quand j'étais boire le café. Et du coup j'ai mangé hier avec un abonné que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, ou déjà vu le nom, c'est Manolo. Donc Manolo 63, donc ça fait bien plaisir. En fait, fait du hasard total, hein, je me suis garé juste à côté de lui. Donc on était mangé ensemble, ça fait plaisir de voir des gens sympas. Et lui, ça fait longtemps qu'il suit en fait, Manolo. Et on a mangé au resto là juste à côté, c'est simple mais c'est bon. C'était très bon et voilà, il y a un grand parking. Avec une station, le parking lui appartient pas, il m'a dit le gars là. Mais ça va quoi. Mais bon, t'as 150 camions sur le parking et puis t'as 40 gugus, même pas, t'as si peut-être 40 gugus qui mangent quoi. Je trouve ça dommage mais bon. Mais on a super bien mangé. Simple et bon. Voilà. Et le personnel sympa, que ce soit hier quand on est arrivé, c'est le patron qui nous a servi un coup à boire. Après c'était un serveur, une serveuse. Et ce matin c'était encore un autre là qui ouvre, qui fait le matin quoi, les déjeuners. Et ils ouvrent à 4h45 le matin. Mais ouais, voilà, la prochaine fois que je suis dans les coins, franchement j'hésiterai pas, je viendrai directement là. Hein. C'est vraiment sympa. Je sais plus le nom par contre. Je vais vous dire le nom en passant devant. La dernière fois que je suis venu charger, je crois que c'était fermé. C'est l'Escale.
Je crois que c'était fermé d'ailleurs, c'était en train de changer de propriétaire. Et là, il y a le grand parking avec la station à Loriol. Oh, l'autre avec les tubes PVC qui dépassent de 4 mètres devant le camion. Et là on est parti, on va à Vaux-en-Velin, on va charger un colis, une caisse en fait. Que je livre juste à côté du dépôt après avoir vidé le Mâcon. Ce que je viens de charger c'est pour Mâcon et après je vais au Creusot vider le deuxième quoi. Allez.
Allez, on arrive vers chez mon client. Si vous reconnaissez, bah, oula, micro qui se casse la gueule. Si vous reconnaissez, bah c'est normal, je suis venu lundi. Là, je vais juste à côté du client que j'ai vidé lundi en fait. Le portail juste avant. Et là, je suis venu lundi. Oui, c'est lundi que je suis venu. Lundi matin. C'est ce que j'avais chargé vendredi que j'ai vidé. Alors ça c'est un endroit où je viens je venais très rarement. Et là 2 fois dans la même rue, un numéro d'écart. C'est marrant. Oh, la Tesla peinte en noir mat, là, ça fait bizarre. Juste devant la Smart. Tac, ça c'est là. C'est juste après, là à gauche. Tac, trottoir. Je sais pas comment on fait pour aller chez eux. Je sais pas où faut aller. Accueil, livraison. Bon, on va aller voir parce qu'on va commencer à gagner du temps, je pense. A few moments later. Il n'a pas le temps. Regarde comme il a pas le temps. Ah ouais, ça c'est un truc de ouf, hein. Bon allez, j'étais voir le gars, le problème c'est qu'il est pas au courant de ce qui part chez Thermodine. Donc ça m'inquiétait un peu, mais bon, on va voir. Il m'a dit tu rentres sur la plateforme dans le fond et puis on va aller voir ça. Donc je vais retourner le voir. Allez, on a chargé. Donc en fait c'est 3 petites caisses en bois avec des pièces dedans. Donc il a fallu que je rappelle parce qu'à la base moi je devais en avoir qu'une et puis en fait il y en a 3. Donc je voulais pas qu'on me dise après bah t'aurais pas dû les prendre les autres. Donc c'est pour ça. J'ai rappelé, être sûr qu'il n'y ait pas de problème derrière.
pour vider quoi. Parce qu'après une fois que tu as la caisse dans la remorque et que personne ne veut te la vider, on va dire bah pourquoi tu l'as pris, il fallait pas la prendre. Bon. Comme ça on est sûr. Allez, on est parti direction Mâcon maintenant. Encore un blaireau derrière qui n'a pas le temps. Qui arrive comme une balle. Merci. Et on va vider Mâcon, bah, à mon avis, on va le vider parce que je vais arriver à midi moins 5, ça ferme à midi, donc on va le livrer à 13 h. Et ensuite on ira au Creusot. Ça tombe bien, de toute façon il faut que je m'arrête aux toilettes. T'as le grumier qui est garé là, viens. Ce que ça ressemble, franchement, les ronds-points, il n'y a plus rien entretenu maintenant. Les arbres, il n'y a rien de taillé, et ce travail. Ah là là, pauvre France, moi je dis. Ah putain, vas-y ou vas-y pas là. Allez, mine-toi le cul. Oh là là, mec, c'est con ça. Ah là, sérieux quoi. Le gars en fait il pourrait te laisser passer mais il te fait pas un appel, il te fait rien. Donc tu sais pas si tu peux lui déboîter sous le nez ou pas. C'est trop compliqué de faire un appel de phare. Hein. Enfin j'arrête parce qu'on va dire que je râle tout le temps là. Quand je râle, on me dit que je râle tout le temps. Quand je cause pas, on me dit oh, c'est nul, tu causes plus. Ah voilà. Voilà pourquoi. Allez, je vous reprends après.
Voilà, on arrive chez le client et l'entrée est un peu merdique, donc je suis obligé de faire le tour pour rentrer dans le bon sens, quoi. Donc ça ouvre à 13 h et il est 13h02. On va y aller. Wow. C'était ligne de chemin de fer partout. En fait, l'entrée elle est pile poil dans le virage là-bas. Vas-y, vas-y. Tu vas pas? Tu vas pas. Ah putain, ça fait chier. Attends, vas-y, vas-y, vas-y. Putain, c'est chiant, lui. Ah, fait chier. Je tourne trop. Ah. Merci hein. Petite dame, elle a vu que c'était la même merde. Donc aussi, au lieu de forcer le passage comme beaucoup font, bah, elle a attendu. Oula. Ouais Laurent, t'es un peu sur la ligne de chemin de fer. En fait, vu que c'est en plein virage, c'est un peu chaud time hein, chez eux quand même. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Allez, on est reparti. Parce qu'en fait, le portail est dans un sens, le virage dans l'autre, l'entrée dans l'autre. Mais ça se fait, hein, mais bon. Ça se fait, ça va toujours mieux en marche avant qu'en marche arrière. Et du coup, là, on est parti direction le Creusot maintenant. Moi, j'étais 20 minutes, hein, donc ça t'a vite vu. Donc là on reprend
Je vais faire Monceau le Creusot. Ah oui, j'avais ma barre qui était posée sur les quais, ça allait tomber. J'avais posé ma barre sur le boom qu'on a entendu, c'est ma barre qui était posée sur ma caisse de sang. Tic tic tic. Allez, donc Mâcon, on prend un morceau de la RCEA, Cluny, Mont-Solemin, RCEA. Parce qu'en fait la RCEA ça fait un bras, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et après le Creusot. Puis on va aller livrer ça, c'est dans l'usine où on fait les navettes. Pour qui on stocke d'ailleurs. Un gros client d'ailleurs. Et qui nous fait faire énormément d'express d'ailleurs. Parce qu'à la base, celui-là, c'est un express, là, celui que j'ai dans la remorque. Que j'ai pris en passant. Voilà, la ortho, bah, on prend l'autoroute pour aller à Lyon, Mâcon, quoi, tout simplement. Et en fait, il y en a quand même beaucoup qui me le disent, mais là, on n'est pas limité à 80, hein, parce que tu doubles, mais les mecs ils disent, mais ouais, c'est une nationale. Oui, c'était la N79, maintenant c'est la A406. Donc c'est un autoroute. Donc autoroute qui dit autoroute dit que eh ben, t'es pas limité à 80. Sur le tronçon là, hein, je vous dis bien. Parce que là on va sortir de l'autoroute là, juste là. Mais le tronçon juste là, avant là, c'est 90. Et là on tombe sur la N79. 406 toujours, N79, 406 toujours, 406 toujours, et après on sort. Donc jusque là c'est 90. Parce que les gens en fait ils assimilent pas de péage, et ben c'est pas une autoroute. Ben si, c'est pas cause qu'il n'y a pas de péage que c'est pas forcément une autoroute. Donc là normalement c'est 80. Et après là on va sortir Cluny, Mont-Saint-Vincent, Mont-Solemin, le Creusot. Allez, dépôt en direction du client. Donc en gros je vous explique, je pars si tôt, c'est tout simplement parce que j'ai 2 ramasses à faire et ça va être tendu. Donc du coup je vais faire ma première ramasse à Chalon, après je vais aller à la deuxième, je vais me mettre en coupure avant, faire ma coupure, aller charger et après comme ça il me reste 4 ans à rouler, parce que le deuxième c'est chargement à 16 h. Normalement c'est prévu 16 h, donc 16 h en plus 4h30 pour monter, ça fait 20h30, plus 45 ça fait 21h15, plus 9 h de coupure, ça fait que je peux redécoller à 6h15.
Sauf que j'ai rendez-vous à 6h. Donc je vais y aller un peu avant, comme ça je fais ma coupure avant de charger. Ce qui fait que normalement je devrais être bon. Normalement. Parce que le premier normalement c'est dispo et le deuxième à partir de 16h. Mais bon, ça me fait rire ça. Ils disent à 16h mais il faut charger demain matin, il faut vider demain matin à 6h. Ben, le calcul est pas bon comme diraient certains. Donc on va faire au mieux pour que ça y aille, hein, tout simplement. Et du coup moi je repars à 13h20 parce que je suis rentré à 16h hier. Et ils avaient rien à me faire qui pouvait coïncider avec cette tournée en fait. C'était que du grand départ ou que du... Donc il n'y avait rien de bien facile qui pouvait coller avec le taf. Donc c'est pour ça que je suis rentré à 16h30, j'étais chez moi hier. Et puis là il est 13h et je repars du dépôt. Je suis reparti du dépôt, il était 13h quoi. En gros, j'ai fait mes pleins de gasoil et je voulais passer au lavage mais... Comme toujours, j'ai toujours de la chance. Moi, quand je vais au lavage, il y a tout le temps du monde. Quand j'ai le temps de laver, il y a tout le temps du monde. Si j'ai pas le temps de laver, il n'y a jamais personne. Et quand j'ai du temps, il y a du monde. C'est pas grave, on lavera plus tard. Et donc là, on est parti Chalon-sur-Saône, après Simandre et après direction Orléans. Je pense que ça va être un peu compliqué, mais bon, ça va se faire. Puis si on est en retard, on est en retard. Hein. En partant en retard, tu peux pas arriver en avance. Mais normalement c'est vraiment pile poil quoi. Je sais pas où ils ont. Je sais pas où ils ont vu. Je sais pas qui leur a dit les temps là parce que c'est un peu compliqué, mais bon. On va faire au mieux comme d'hab, puis voilà. Et après je sais pas encore ce que je fais vendredi, ce que je recharge pour redescendre, parce que je sais pas. Pour le moment. On va déjà aller vider en temps et en heure et après on verra bien. Voilà. Allez. Allez, on arrive bientôt chez le client. Putain, mais pourquoi les gens ils freinent comme ça? On va aller charger une première ramasse et après on ira à la deuxième. Bon, t'as un sacré bâtiment là-bas. Dans le fond là. Allez, on va aller voir ça. Allez, première ramasse faite. Là, on va à la deuxième. Donc déjà, il y a un problème parce que normalement, j'aurais dû faire qu'une ramasse là, sauf qu'il y avait des problèmes de défaut dans les palettes. Donc, ils les ont envoyés à l'usine ce matin. Donc en fait l'usine ils ont dû les reconditionner pour que je puisse les recharger cet après-midi. Mais bon le gars qui est là il n'était pas trop voilà. En partant il m'a dit bonne chance et bon courage. Donc on verra bien de toute façon. On va y aller un peu en avance et puis on verra bien ce que ça dit. Hein.
On verra bien. J'espère tout simplement que ça va être prêt. Puis si c'est pas prêt, bah, de toute façon, il y a un moment, bah, je pourrais pas être à l'heure. Donc il va falloir qu'ils prennent une décision. Soit j'y vais en retard le client, qui eux voudront pas, parce qu'ils attendent la marchandise. Soit ben, eux ils laissent partir avec ce qu'il y a de prêt. Hein, puis voilà. Mais je pense qu'on va au-delà, en avant, en direction de problèmes. De problèmes de j'appelle, je te rappelle, on se rappelle, et puis voilà. Comme personne ne va vouloir prendre une décision. Et après c'est moi qui vais être en retard. Voilà. À mon avis ça va finir comme ça l'histoire. Le scénario je le vois bien comme ça. Parce qu'à la base eux ils te contactent, j'ai parlé avec Laure justement. Ils me contactent mardi pour faire un transport de où j'ai chargé là, où je viens de charger, pour livraison à Orléans vendredi 6h. Donc elle a pris le rendez-vous elle pour vendredi 6h. Donc il n'y a aucun problème quoi. Sauf qu'entre temps bah, ils changent de truc. C'est plus vous chargez là, vous chargez à 2 endroits. Et au lieu de charger, parce que là c'était à partir normalement pour le chargement c'était rendez-vous 13h30. Donc au lieu de charger tout là à 13h30, et ben faut retourner à l'usine une demi-heure plus loin. Et ça pourrait peut-être être prêt éventuellement à 16h. Donc ça change la donne quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça fait quand même là 2 semaines de suite qu'ils font la même boulette apparemment. Donc à un moment, il faut peut-être qu'ils se remettent en question l'usine. Parce que la semaine dernière, il y a eu le même problème et mon collègue, eh ben, il n'est pas parti, il est reparti le lendemain matin 11h. Et il est rentré au dépôt, ils ont vidé lundi matin. Donc l'usine, le client fidèle quoi, il n'était pas très content. Donc là il a dit bah, quoi qu'il se passe, de toute façon moi je veux au moins les 10 palettes qui sont dans ma remorque. Et vu que le rendez-vous à 6h, ben, faut qu'ils se débrouillent, ou alors ils appellent, puis ils se démerdent et ils changent le rendez-vous. Hein. Mais bon, après, nous, le problème, c'est que nous, le chargement, ben, il est pris par rapport à mon rendez-vous de 6h. Donc après, moi, je vais arriver en retard à mon chargement, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que le transport, ça devient de plus en plus compliqué de nos jours, franchement. Avec tous les... Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le Renault Magnum? Il est en panne? Ah non, c'est pas un Magnum, c'est un Scania, ça. Ah mais putain mais... C'est quoi ce bordel? C'est... En panne sûrement. Ouais, je vous reprends après, quand on arrive chez le client. Allez, on arrive bientôt chez le client là. Simandre. Oh, il y a eu un bug. Ouais, donc on est arrivé. Non, 2 secondes. C'est là qu'on va voir la vérité quoi. Savoir si t'en as pour 2 minutes ou si t'en as pour je sais pas combien de temps quoi. Mais bon, j'ai un peu de mal à y croire que ça va aller bien donc... non, c'est après. Livraison, c'est l'autre après. C'est là-bas. J'espère juste que ça va être prêt quoi. Parce que putain, fait chier quoi. Après faut encore courir et tout, puis y a rien qui va. On va voir ça tout de suite. À mon grand désespoir, je pense que c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'il fait lui?
aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Tout simplement. Allez les amis, on a chargé, on est reparti. Donc le truc normalement qui était pas prêt, ben, j'arrive en fait c'est prêt. Je me suis mis à quai et mon chargé. Donc là il est 15h30 et je repars. Alors j'avais rendez-vous soi-disant à 16h pour charger et que ça allait pas être prêt. Et en fait je suis arrivé, tout était prêt. Donc il y a du mieux que j'étais 35 minutes à la boutique, hein, donc c'est bon. Donc là ben on est reparti tout simplement. Hein. Et on verra bien où ça nous mène. De toute façon je vais pas pouvoir couper 45 pour continuer de rouler. Donc je vais couper 9h et après je repartirai. Donc au bout de mes 4h30 de volant, ben, je coupe 9h. Ça va pas faire une semaine grasse en heure cette semaine. Hein. Mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. Allez, je vous reprends après.